Nous rendons grâce à Dieu qui nous connecte ce matin. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que aussi les mesures de confinement se lèvent progressivement. Et bientôt, nous allons surtout, au-delà des cultes, pouvoir reprendre nos temps de prière. Oui, mais dès qu'on va passer au couvre-feu, à partir de 21h, nous allons organiser des temps de prière désormais de 19h à 20h30. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas prié en groupe. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas prié ensemble, en famille, qu'on n'a pas embrasé ce lieu. Et ce sont des moments qui me manquent, j'en ai assez de prier tout seul. Bon, toi, tu n'acclames pas, mais il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, qui a hâte de venir retrouver la maison de prière. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et nous avons juste hâte de pouvoir nous retrouver de nouveau ensemble pour prier ensemble. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, vous venez de me changer le son ici. Vous allez régler ça vite fait, s'il vous plaît. Merci. Wow, thank you, Father. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. C'est parce que le Seigneur t'a appelé. Il t'a sauvé. Il t'a créé pour briller. Que dès que la lumière, et tu le vois dans Ésaïe 60 verset 1, dès que ta lumière est arrivée, ça c'est une parole prophétique que Dieu donnait à son peuple. Dès que ta lumière est arrivée, tu n'as plus d'excuses à donner. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Dès que ta lumière est arrivée, tu n'as plus le droit de rester éteint. Il dit, lève-toi et brille. Tu te lèves et tu brilles dans cette saison comme tu ne l'as jamais brillé de toute ta vie. C'est parce que la lumière est ton identité que le Seigneur a dit, tu es la lumière du monde et il t'a ordonné de refuser de rester caché. Il t'ordonne. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 5, au verset 14 à 15, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la positionne sur la table, sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quelqu'un dit Amen. C'est parce que tu es une lumière que Jésus te dit de refuser d'être caché. Il y en a qui refusent d'assumer leur identité de lumière, d'assumer le fait que je suis né pour briller, pour éclairer. Je dois révéler le Christ, je dois révéler sa nature, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Je dois révéler l'image et la ressemblance de Dieu. Il y en a qui préfèrent, pour éviter la persécution, ils préfèrent se cacher. Jésus a dit, tu ne peux pas rester caché. La lumière doit être mise sur la table afin qu'elle éclaire. Que votre lumière brille donc, afin que les nations voient vos bonnes œuvres et qu'elles glorifient votre Père qui est dans les cieux au jour où il les visitera. Ta lumière brillera. J'ai dit ta lumière brillera. C'est ton identité. Sans faire d'effort, c'est ton identité. Et je vous ai dit que lorsque tu vas accepter ton identité, ton statut de lumière, la lumière est claire. Elle ne se laisse pas éteindre, c'est elle qui contamine. C'est elle qui est censée éclairer le monde. Le monde n'est pas censé t'influencer, c'est toi qui es censé l'influencer. Le monde n'est pas censé rentrer en toi, c'est toi qui es censé laisser sortir ta lumière pour éclairer le monde et pour leur révéler la nature et le caractère de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Parce que cette parole annonce ce qui va t'arriver. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. On a déjà vu, l'année dernière, que le monde va te combattre, ça c'est sûr. Le monde va te combattre parce que quand Jésus t'a activé, il t'a allumé, parce que Jésus-Christ est la véritable lumière, dit Jean, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Quand Jésus t'a allumé, tu deviens une étoile brillante. Et le monde ne tolère que les étoiles filantes, celles que lui-même il allume. Mais ce n'est pas, le monde n'allume pas les gens, le monde ne transmet pas une véritable lumière. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas un ange de lumière, il se déguise. Et il promet au monde, il promet aux gens de ce monde qui acceptent de se prosterner devant lui, il leur promet un éclat, mais ce n'est pas le véritable éclat. Ça ne fait pas de toi une lumière, une étoile. Étoile, ça veut dire lumière.
une étoile brillante, le monde fabrique des étoiles filantes. Et je vous ai déjà dit que les étoiles filantes ne sont pas des étoiles, ce sont des météorites qui finissent toujours par exploser dans l'atmosphère. Mais toi, tu ne seras jamais une étoile filante, tu seras établi étoile brillante et tu subsisteras dans l'éternité fixée dans les cieux. Et tu éclaireras la terre au nom de Jésus. Dis-moi amen encore. Dis avec moi, je suis une lumière et je dois briller. Et je vais briller. Amen. Alors on a dit que lorsque tu acceptes d'embrasser ton destin, ton destin, ta mission sur la terre, c'est briller, c'est éclairer, c'est révéler la nature, le caractère et la ressemblance. À quoi Dieu ressemble, à quel point il est sage, à quel point il est intelligent, à quel point il est prodigieux, à quel point il fait des miracles, tout ça, ça va se voir à travers toi. À travers ce que tu touches, à travers ce que tu fais, on verra l'abondance, on reconnaîtra le signe du miraculeux. Le miraculeux, moi je ne peux pas faire quelque chose qui ne porte pas le sceau du miraculeux. Pas à cause de moi, à cause du sang de Jésus-Christ versé pour ma rédemption. Lorsque la croix à l'éclou ont percé ses mains, c'était pour que mes mains à moi soient guéries, que ma productivité soit guérie. Or, les mains, on l'a vu, c'est le symbole de la productivité, c'est le symbole du travail. Donc, à cause du sang de Jésus, tout ce que tu fais comme travail doit porter le sceau du miraculeux, du prodigieux et de la distinction divine. Pas à cause de ton intelligence que tu as prise à l'école, mais à cause du sang de Jésus, ce que tu fais doit porter la marque du prodigieux et du miraculeux. Bien-aimé, il te sera fait selon ta foi. Si c'est ce que tu crois, c'est ce que tu vivras. On me dit, le pasteur, il va dire la semaine dernière, appuie-toi sur le sang. Appuie-toi sur les mérites du sang. Quelqu'un me suit et dit amen. Donc on a dit que lorsque tu décides d'assumer ton destin, d'accepter le fait que tu dois briller, le monde te combattra. Mais qu'est-ce que c'est que le monde au fait? Qu'est-ce que c'est que le monde? Le titre de mon message, c'est « Ne te conforme pas au monde, transforme-le ». Mais c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est une manière de penser. Le monde, c'est une culture que le diable a introduite dans tous les êtres humains. Dis avec moi, culture. Tu dois bien retenir ce mot. Le monde, c'est une culture. Une culture, c'est quoi? C'est une manière de faire. Une culture, c'est un système de pensée. Le monde est un système de pensée que le diable a introduit à l'homme après la chute. Après la chute de Adam, le diable a introduit trois choses. Premièrement, il a introduit une nature qu'on appelle le péché. Il a introduit une vie destructrice qu'on appelle la mort. Et il a introduit un système de pensée, une manière automatique de penser dans tous les êtres humains qu'on appelle le monde. Le monde, donc, c'est une manière de penser. C'est un système de pensée. C'est une culture. Et dans chaque culture, il y a plusieurs éléments qui caractérisent une culture. Dans une culture, la culture française, la culture congolaise, la culture belge, la culture luxembourgeoise, la culture américaine. Dans une culture, il y a des langues. Dans une culture, il y a des valeurs. Dans une culture, il y a des croyances. Dans toutes les cultures. Le diable n'est pas contre les croyances. Le diable ne s'oppose pas à ce que les hommes croient. Il s'oppose au fait que les hommes croient au seul vrai Dieu. Mais il n'a pas le problème pour que les hommes croient dans les faux dieux, dans les démons, et même qu'ils croient dans les hommes. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois qu'en l'homme. C'est ça les humanistes. Je ne crois qu'en la science, je ne crois qu'aux êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le monde, c'est une culture, un système de pensée. L'Esprit de Dieu m'a dit que bien avant l'éducation des parents à la maison, bien avant que l'enfant aille à la maternelle, il a déjà été éduqué depuis sa naissance. L'enfant a déjà été éduqué, il a déjà été éduqué, et le premier éducateur de tous les êtres humains, avant que les parents n'ouvrent la bouche, avant que la maternelle ne commence son travail d'éducation, tous les êtres humains ont déjà été éduqués dès leur enfance
par qui? Par un éducateur, un professeur, qu'on appelle la chair, avec ses passions et ses désirs. Les parents n'ont même pas commencé à instruire l'enfant, que l'enfant a déjà été éduqué par la chair. La chair, ce sont les 5 sens, les passions et les désirs. L'enfant, très tôt dans son enfance, même quand il a quelques mois, il a déjà appris la jalousie, il a déjà appris la peur, il a déjà appris la peur, il a déjà appris la jalousie, il a déjà appris, quoi encore? Quand il grandit un peu, il a appris le mensonge. On lui a même pas, aucun parent ne s'est assis pour dire à son enfant, je vais t'apprendre comment mentir. Mais dès que quelque chose a disparu dans la maison, un bonbon a disparu. Qui a touché le bonbon? C'est pas moi. Qui a appris ça à l'enfant? La chair a précédé les parents, la chair a précédé l'école maternelle. Et c'est ça, dès le jeune âge, tous les êtres humains sont éduqués, colonisés, pour asseoir en eux une culture, la culture du mensonge, la culture de la peur, la culture du rejet, la culture de la jalousie. Et quand ils grandissent un peu, la culture de l'impudicité, la culture de la colère, la culture de l'amertume. Qui leur a appris ça? La chair a fait son travail d'éducateur. Et le but de la chair, c'est d'asseoir dans les cœurs de chaque être humain un système de pensée avant que les parents ne viennent, avant que les professeurs à l'école n'entrent en scène. Les êtres humains ont déjà une culture. Ils sont déjà colonisés. Ils ont déjà une manière de penser. C'est ça le monde. C'est ça qu'on appelle le monde. Une culture qui domine les êtres humains de l'intérieur. On n'a pas besoin de l'inciter à l'impudicité. La chair s'en est déjà occupée. Même dans une famille 100% chrétienne, la chair n'en a rien à faire. Que tu sois pasteur, bishop, apôtre, tes enfants seront attaqués dans leur chair et la chair va tout faire pour asseoir dans la manière de penser des enfants la culture de l'impudicité, de la masturbation, de la pornographie, de l'inceste. La chair est le premier éducateur des êtres humains. Et la chair est là pour asseoir en nous ce qu'on appelle la culture du monde. La culture de la jalousie, la culture de la méchanceté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le monde est un système de pensée, dis Amen. Le monde est un système de pensée, deuxièmement, le monde est un système de pensée assis dans chaque être humain dont le but est de le détourner du sens de la mission, du sens de la destinée, et dont le but est de l'empêcher et d'empêcher tout être humain de connaître et de vivre pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le monde. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, au verset 2, Romains 12, au verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Beaucoup d'entre nous, on le connaît par cœur. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent ou encore au monde présent ou encore à la manière de penser du monde présent. Ça, je crois que c'est ce que dit la version Semeur. Mais c'est bon, on peut laisser ça. On peut laisser ça. Mais je ne suis pas encore allé. Pourquoi tu vas plus loin alors que je suis encore là? Ne vous conformez pas au siècle présent ou encore ne vous conformez pas à la manière de penser du monde présent. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas. Le mot conformer, ça veut dire prendre la forme d'eux. Quelqu'un me suit? Se conformer, c'est prendre la forme d'eux. Ne prenez pas la forme du système de pensée du monde dans lequel vous êtes. Et le défi, c'est que ce système de pensée du monde où tu es, avant même que le monde extérieur ne t'éduque, tu as déjà acquis ça par ta chair. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le monde est un système de pensée dont le but est d'éloigner les gens de la conscience de la volonté de Dieu et donc de la conscience du destin. D'où le texte qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ça veut dire que tant que tu ne laisses pas ton système de pensée être renouvelé
tant que tu ne te laisses pas transformer par le renouvellement de ton intelligence, tu ne pourras jamais connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tant que le monde te tient, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Et tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas vivre pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le monde tient les gens. Et les voiles, c'est pour que les gens ne soient pas focalisés sur la volonté du Père et donc sur le sens du destin. Si quelqu'un me suit et dit Amen. Le monde est un système de pensée dont le but est de voiler les hommes par rapport à la destinée, par rapport à l'espérance, leur espérance, c'est-à-dire la vie après la mort. Le monde est un système de pensée dont la mission est de faire en sorte que les êtres humains ne se focalisent que sur les plaisirs de la vie terrestre. Ça, c'est le monde. Tu as entendu ce que j'ai dit? C'est un système de pensée dont le but est d'emmener les gens à vivre uniquement pour satisfaire les désirs de la vie terrestre. Le monde voile les hommes par rapport à l'espérance. Carpe diem, tout pour aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ma maison, ma voiture, mon travail. Le monde rend les gens aveugles concernant la réalité de l'espérance. Et quand tu vois dans le monde, la plupart des gens sont complètement insouciants quant au fait quant à la réalité de ce que un jour, tu vas quitter ce corps. Tu repartiras. Mais tu repartiras où? Qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu auras accompli le but pour lequel tu es venu? En fait, pourquoi est-ce que tu es venu? Est-ce que tu auras accompli la mission? Et quand tu repartiras, c'est quoi la suite? Le monde dit non, ne t'inquiète pas, ne pense pas à tout ça. Amuse-toi. Ça peut comme jamais, ça peut comme jamais. Champagne qui va, oublie. Amusons-nous d'abord, faisons la fête. Ça, c'est le monde. Ne pense pas à après la mort. Le problème, c'est que ne pas penser à après la mort, c'est ne pas penser à sa destinée. Alors, tout ce que tu fais aujourd'hui sur la terre, c'est ça qui va déterminer la vie d'après. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, que le Seigneur nous délivre de la conformité au monde. Que le Seigneur nous délivre de la conformité au monde. Et malheureusement, il faut toujours les décès d'un proche pour nous rappeler que, ouf, la vie est brève. Et laisse-moi te dire une chose, il n'y a pas un âge pour mourir. On ne meurt pas seulement après 55 ans, ou après 50 ans, ou après 70 ans, non. Il y a des enfants qui meurent tôt à la naissance, adolescents, enfants, adolescents. On meurt à tous les âges. Et encore, il y a une fille de 17 ans qui a été assassinée. On meurt n'importe comment. Et la plupart du temps, personne ne voit venir la mort. Alors je t'en supplie, sois délivré de la conformité au monde et acquiert la conscience de la mission. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de pire pour moi que d'échouer. Je suis tellement conscient du destin que ma plus grosse crainte, ce n'est pas de tomber malade. Ma plus grosse crainte, c'est de rater le but. C'est d'arriver devant le trône. Et puis on te dit, voilà ce que tu aurais dû faire. Voilà la vie que je t'avais réservée. Voilà la vie que toi tu as vécue. La vie que je t'avais réservée, c'était ça. Et tes amis qui sont là avec toi en boîte de nuit, qui ont fait la fête avec toi, tu ne pourras pas les accuser parce que tu es responsable des choix que tu fais. Tu ne pourras pas dire c'est parce que mon mari a demandé le divorce et ma vie j'ai divorcé que j'ai fini dans un naufrage. Non! Un médecin, je te l'ai dit, même s'il divorce, il y en a plein qui divorcent, ça ne doit pas retirer de son cœur le sens de la mission. C'est un soigneur, un sauveur, un sauveteur. Tu ne dois pas laisser les expériences désagréables de la vie te donner une excuse pour rater ton destin. Tu ne seras pas jugé par rapport à est-ce que tu as eu un bon mariage, est-ce que tu as eu un bon travail. Tu seras jugé par rapport à la question, as-tu accompli le but, la mission, la destinée. C'est à ça que tu seras jugé. Alors je te supplie, quels que soient les désagréments de la vie, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, décide de courir pour acheter le temps. Décide que ta vie sera utile à l'expansion du royaume. Ta vie sera utile à la manifestation des bonnes œuvres
que Dieu a préparé d'avance pour toi. Ta vie doit être utile. Ta lumière doit briller. Tu dois éclairer ta génération. Tu dois relever tes frères. Tu dois fortifier. Tu dois faire avancer le règne de Dieu. Tu dois être un promoteur de l'évangile, bien-aimé. Quand tu fais ça, tu es en train de faire en sorte que ta vie soit utile. Ne te contente pas de venir à l'église les dimanches. C'est plus que ça, le destin. Ta lumière doit briller. Elle brillera. Je n'ai pas entendu ton amen. Le monde séduit les gens. Le monde est un système redoutablement, malheureusement efficace. Le monde séduit les gens en les déformant et en les conformant à des systèmes de pensée. Le monde a un pouvoir d'envoûtement sur les gens. Le monde sait rendre les gens amoureux de lui. Il envoûte les gens. C'est pour ça qu'il m'a dit ne sous-estime pas le monde. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et il nous a montré le chemin afin que nous suivions ses traces et que nous aussi, nous puissions vaincre le monde. Mais ne le sous-estime pas. Il a un pouvoir de séduction redoutable et malheureusement efficace. Le monde envoûte les gens. Quelqu'un qui n'aimait pas le monde, s'il n'est pas vigilant, il peut se retrouver en train d'aimer le monde. Voilà pourquoi 1 Jean 2 au verset 15 dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, tiens-toi bien, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui là, il demeure éternellement. Oh, accorde-moi la grâce de faire ta volonté et de demeurer dès lors éternellement. Le monde a un pouvoir de séduction terrible. Les gens qui n'aimaient pas le monde finissent par l'aimer. Quand ils ne savent pas, quand ils ne font pas attention. Des hommes intègres sont devenus corrompus lorsqu'ils ont été exposés aux réalités du monde. Des hommes qui étaient humbles au départ ont fini par être arrogants lorsqu'ils ont été exposés à la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil des richesses. Des gens humbles hier sont devenus arrogants aujourd'hui. Des gens fidèles à leurs conjoints hier sont devenus des impudiques lorsqu'ils ont été exposés au bling-bling, à la richesse, au pouvoir et à l'argent. Quand tu n'as rien, tu peux critiquer les gens. Oui. Parce que tu sais, dans la vie, il y a les spectateurs de la vie. Quand tu n'as rien, ah, mais comment lui là, depuis qu'il a le pouvoir, depuis qu'il a le titre, depuis qu'il a l'autorité, depuis qu'il est pasteur, depuis qu'il est directeur, depuis qu'il est ci, il y a toujours des gens, ils sont nombreux à critiquer. Depuis que sa démarche a changé, il y a tellement de gens qui sont là pour observer et commenter. Mais le jour où toi aussi tu as ça, qu'est-ce qui nous dit que toi, tu resteras humble, tu resteras simple, tu resteras généreux, tu resteras loyal? C'est facile de critiquer un homme qui a le pouvoir. Il a un poste, il a un titre. Il a l'argent. C'est facile de critiquer un homme qui tombe dans l'immoralité sexuelle. Encore un pourri. Il a couché, déloyal, infidèle. Il a trompé sa femme, elle a trompé son mari. C'est facile, hein? Mais si tu avais le même type de pouvoir, le même type de sollicitation, le même nombre de sollicitations, les gens te disent vraiment, quand je vous vois, quand je vous entends vraiment, et en plus la personne qui te dit ça, si tu as un frère et que tu es normal, hein, la personne qui te dit ça, la soeur qui te dit ça, elle a des yeux verts et elle a une voix suave. Viens, enveloppons-nous, enivrons-nous de charme, de volupté. Mon mari n'est pas là. Là, ta chère dit, mon petit, vas-y. C'est facile de critiquer. C'est pour ça que j'ai appris à être. Je reconnais que, bien sûr, il faut dénoncer les œuvres du diable, il faut prendre des mesures. Mais j'ai appris à ne pas juger les gens qui tombent, parce que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'on reste debout. C'est uniquement par la grâce que je reste fidèle à ma femme.
Ah non, parce que c'est pour ça que il n'y a personne qui est fort. C'est la grâce. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas être trop critique, parce que toi-même, on ne sait pas comment tu aurais réagi. On ne sait pas. Toujours en train de donner des commentaires et des notes. On ne sait pas. Reste calme. Est-ce que quelqu'un me suit? Des gens qui étaient loyaux, fidèles, j'en ai vu devenir manipulateurs, arrivistes, joueurs de coude, alors qu'avant ils étaient fidèles, ils étaient humbles, ils étaient loyaux. Le monde a déformé et défiguré beaucoup de gens. Lorsqu'ils ont été exposés à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie. C'est le travail de sapage et de corruption que le monde fait. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que ce qu'on appelle ce système de pensée, commencé d'abord par la chair et entretenu par des entités spirituelles. Je t'ai dit que la dimension du monde, c'est la dimension Canaan. Canaan n'est pas une image du ciel, c'est une figure du monde dans lequel il faut aller conquérir. Et Canaan est habité par des géants. Et ces géants, ce sont des dominations, des autorités, des esprits méchants, des princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces entités sataniques existent et répandent une influence. Elles contrôlent le système de pensée des individus. Mais Dieu dit ne te conforme pas à ça. Le problème c'est que Dieu dit ne te conforme pas. Pourquoi il dit ne te conforme pas? Parce que c'est la première forme que tu as héritée depuis ta naissance. Mais il dit ne reste pas là. Sois transformé, change de forme par le renouvellement de ton intelligence. Autrement dit, sors de là et embrasse la culture du ciel. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas conformer. Sois transformé. Sois transformé. Refuse de te conformer. Donc c'est possible de sortir de ce moule, de ce système de pensée qui contrôle tous les hommes depuis leur naissance. On peut sortir de là. Sortir de la culture, de l'impudicité, de la pornographie, de la méchanceté, de la cupidité, de l'avarice, de la culture de la colère, de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, de la rancœur, des querelles, des critiques, des calomnies. Tout ça, ce sont des cultures, ce sont des systèmes de pensée. On peut sortir de là. Tu me suis, tu dis Amen. Oui, on peut sortir de là. On n'est pas obligé de subir. Ne vous conformez pas. Soyez transformés. Et pourquoi tu dois sortir de là? Parce que je t'ai dit, dès lors que tu es la lumière du monde, tu es une lumière dans ton monde, si tu veux briller, sans être débarrassé de la culture du monde, c'est simple, le monde va t'éteindre. Il va te conformer. Quand il va te conformer, ça veut dire qu'il va te rendre, tu vas prendre exactement le même système de pensée, de la cupidité, de l'avarice, de la pornographie. En fait, ta lumière va être éteinte. Je prie que ta lumière ne soit jamais éteinte au nom de Jésus. Donc, je t'ai dit que le monde est contrôlé par des entités spirituelles. La seule manière de ne pas subir l'influence, l'oppression de ces systèmes, de ces entités spirituelles, la seule manière de ne pas subir la culture du monde, c'est de devenir un colosse spirituel. Voilà le lien entre le message. Pourquoi? Comment devenir un géant spirituel? Parce que l'Esprit m'a dit de te redire encore que tant que tu ne deviens pas quelqu'un en qui Christ est pleinement formé, tant que tu ne deviens pas un géant, un colosse spirituel, tant que Christ ne te remplit pas, tant que tu n'es pas solide dans la prière, tant que la parole de Dieu ne fait pas de toi un colosse, tu ne pourras pas confronter le monde. Tu vas être conformé, mais ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. D'où l'importance pour toi de tout faire pour devenir un géant spirituel.
Je t'ai dit que seul un géant est capable de confronter les géants qui sont dans le monde et de ne pas se laisser séduire. Un géant dans la prière, un géant dans la méditation de la parole. La prière te rend solide, la parole te fait grandir et dit Amen. Mais ce matin, je vais te parler pas seulement d'être un géant qui est fort spirituellement, qui est grand, mais qui est aussi indéboulonnable, qui est aussi imperturbable, qui est aussi inébranlable, qui est aussi... on ne peut pas le bouger. Tu vois, parce que tu vois, tu peux être fort, tu peux être grand, mais il y a des vents, quand ils soufflent sur toi, tu es juste emporté. Je vais te parler de ce genre de personne que tu vas devenir en cette décennie, qui est à la fois fort, qui est à la fois grand, mais qui est assis. Et quand le vent souffle, les vents de séduction de ce monde et les tourbillons des intimidations, des menaces, des persécutions, quand ces choses vont souffler, il y a une catégorie de gens qui ne sera pas ébranlée, qui sera trouvée solide, stable. Je prie que tu sois ce genre de géant spirituel au nom de Jésus. Quand ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je tiens à te dire une chose, bien-aimé, ne sois pas naïf. Dans la vie, les vents, les tempêtes, les cyclones, les inondations vont souffler sur tous les êtres humains. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas de pluie diluvienne. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas de vent impétueux. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas de tourbillon, où il n'y a pas de tempête. Il n'y en a pas. Tous les endroits de la terre, donc tous les êtres humains, à un moment donné ou à un autre, vont expérimenter des vents, des tempêtes, des inondations. Mais je viens te dire ce matin qu'il est possible, quels que soient les vents de séduction ou les tempêtes d'intimidation, il est possible d'être inébranlable et de ne jamais être ébranlé. De ne jamais être déplacé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le genre de personne que tu seras. Il m'a dit, ne t'empresse pas de briller. Ne t'empresse pas de briller. En fait, ce que je dis peut sembler contradictoire. Mais ce n'est pas contradictoire. C'est juste que, moi je te parlerai plus tard. J'ai commencé à en parler seulement en privé à certaines personnes ou en petit comité. Comment on fait pour briller dans le monde? Je te montrerai comment on fait pour briller dans le monde. Ce n'est pas compliqué. Il y en a qui ont commencé à briller. Mais, je te montrerai que quand tu veux briller, pour briller, Dieu a mis tout en toi pour briller. Si tu ne brilles pas encore, c'est parce que tu n'as pas exploité ce que Dieu a enfoui en toi. Mais Dieu a tout mis. Il a mis des capacités, des talents, des grâces, des dons naturels et des dons spirituels. Quand ça va sortir de toi, je t'assure qu'on va te reconnaître. Bon, laisse tomber. Ah, quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire. Ah. Toi, tu ne brilles pas parce que toi, tu es allé à l'école et tu penses que c'est l'école qui fait briller. Ce n'est pas l'école qui fait briller. C'est l'exploitation et la manifestation de ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi lorsque ça sort. C'est là que tu brilles. Oh, Karamazokata. Le diplôme ne te fait pas briller, c'est le talent qui te fait briller, c'est le don. Ma Bible dans Proverbe 18, verset 16, the gift of a man maketh room for him and brings him before great men. Le don que possède un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Oui, c'est pas le présent. Le présent, ça c'est Louis II qui a mal traduit. La version littérale dit the gift of a man. Ça veut dire ce dont un homme a été doté. Nous tous, on a des dons. Nous tous, on a des capacités. Le problème, c'est que la plupart, le don est resté un talent enfoui. Tu as quelque chose. Ce n'est pas la peine d'admirer, d'envier les autres. Toi-même, tu as quelque chose. Si tu regardais à l'intérieur et que tu le faisais sortir de toi, quel que soit ce don, il te distinguerait. Et laisse-moi te dire une chose, quel que soit ce don, quand tu le fais sortir de toi, même quand il y en a d'autres qui ont le même don, ce n'est pas une question de comparaison. Chacun a sa grâce, chacun l'exprime de sa manière, et puis chacun a son territoire. Écoute-moi, Lionel Messi brille dans son domaine. Ronaldo brille dans son domaine. Mbappé brille dans son domaine. Ça ne les empêche pas tous de briller en même temps. Oh, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin que les autres échouent pour briller. Non. Oh, plaise à Dieu que nous soyons nombreux à briller dans le monde, dans notre époque et dans notre génération. L'éclat de ton voisin n'est pas une menace pour toi.
ça doit être un encouragement pour toi, pour te prouver qu'il est possible de briller. Oh, mais dis-moi Amen. Tu n'as pas besoin de prier que les autres échouent. Et c'est ça qui prouve que tu es broke dans ton âme. C'est l'esprit d'insécurité, c'est la jalousie, c'est la peur de la réussite de l'autre. Je te dis, il m'a dit, ne t'empresse pas de briller. Empresse-toi avant de briller, d'acquérir vite la stature parfaite de Christ. Empresse-toi d'avoir Christ pleinement formé en toi. Parce que quand tu vas briller, si Christ n'est pas formé en toi, laisse-moi te dire une chose, les vents de la séduction, les vents de la tentation, les tempêtes de l'intimidation, si on n'arrive pas à te mettre à genoux, à te faire te ranger, te conformer, on va t'envoyer des tempêtes d'intimidation, de menaces, de sorcellerie, de tentatives d'assassinat. Écoute-moi, j'ai vu des gens, il y a des gens brillants qui ont commencé à briller. Chrétien, il a commencé à éclairer le monde. Mort assassiné. C'est pas la volonté de Dieu, mais pourquoi il est mort? C'est pas la volonté de Dieu, bien sûr que non. Mais est-ce qu'il a le niveau spirituel requis pour se tenir devant le trône de la grâce dans le lieu secret, la nuit avant l'aurore, et pour parler toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne en jugement dans le nom de Jésus. Quiconque se laisse contre lui, contre moi, tombe, il tombe. Parce qu'il y a une guerre, bien-aimés. Dans le monde, le combat n'est pas équitable. Les gens ont recours à la sorcellerie, aux envoûtements, aux enchantements. Et toi, tu dors la nuit et tu penses que seul ton talent, ta capacité va te sauver. Mais tu te mets le doigt dans l'œil. Les gens que tu vois briller dans le monde, tu sais ce qu'ils font la nuit? Tu sais combien ils invoquent? Tu sais comment ils invoquent? Comment ils vont offrir des sacrifices? Et toi, tu ne veux pas être le sacrifice vivant qui va t'offrir sur l'autel de Dieu. Les gens... Le diable les chauffe, les rend bouillants. Et toi, tu es né de nouveau. Mais spirituellement, tu es léger, tu es inconsistant, tu es fragile. Et tu vas aller tenir tête aux dominations, aux autorités, aux princes de ce monde de ténèbres, aux esprits méchants qui sont assis dans les lieux célestes et qui pressent les gens, qui envoient des esprits d'assoupissement, qui envoient la lourdeur spirituelle, qui envoient la tiédeur, qui envoient des pensées d'oppression, des pensées de sexe, des pensées de convoitise. Et tu veux résister? Oh, bien-aimé, tu dois élever le niveau. Oh, tu dois être un géant. Tu ne peux pas être un moustique et prévaloir dans le monde. Voilà pourquoi je te supplie. On a vu des gens, nous tous ici, on a vu des gens qui ont commencé à briller avec un talent. Et puis les gens sont venus leur dire, viens dans notre loge. La loge, c'est la loge du théâtre, hein? La loge des... Pour faire la représentation sur la scène. Viens rentrer dans la loge, c'était afin de pouvoir monter sur scène. C'est juste ça la loge, c'est juste ça. C'est la pièce, tu comprends, hein? La pièce avant de monter sur scène. Tu veux les contrats? Rejoins-nous. Prosterne-toi. Donne ton sang. Fais des pactes afin qu'on te donne plus. Plus de gloire. Plus de contrats, plus de richesses. Quand tu n'es pas un colosse, quand tu n'es pas établi, fondé en Christ, tu vas dire, ah pourquoi pas, ça fait tellement longtemps que, parce que mon produit là, je sais que mon truc là est génial, je sais qu'il y a, mon don là il est bien, mais pour l'instant ce que je constate c'est du petit fruit, j'ai tellement envie d'aller vite, rejoins-nous. Tu as idée du nombre de gens qui les ont rejoints? Tu as idée du nombre de gens qui ont couché? Tu as idée du nombre de gens qui ont couché et qui se sont compromis? Juste pour avoir le poste, pour avoir... Je suis venu te parler d'une catégorie de personnes qui, eux, ne se compromettront jamais, ne se conformeront jamais. Ils vont briller sans... Je suis venu réveiller la race des gens qui vont briller sans se conformer. Ils vont briller sans se prosterner. Ils vont briller, ils vont exceller. Sans compromettre les valeurs. Alors, la question c'est comment on fait pour devenir ce genre de personne qui brille et qui impose sa lumière sur les ténèbres
Et ils sont nombreux des ténèbres à ne pas te supporter, mais ils doivent t'encaisser et te supporter. Et s'ils décident de te faire la guerre, s'ils ont de la haine dans leur cœur contre toi, Dieu dit, je frapperai ceux qui haïssent mon nom. J'écraserai devant toi tes adversaires et je frapperai ceux qui te haïssent. Et avec moi, c'est possible. C'est cette génération de gens que Dieu est en train de préparer. Ils sont conscients du destin. Je suis là pour influencer le monde, pas pour me laisser corrompre par le monde. Mais comment tu fais ça? Sans te faire assassiner. Parce qu'ils vont prévoir des tentatives pour t'éteindre par la sorcellerie. Ils vont lancer des incantations, jeter des sorts. Ne plaisante pas avec ça, ne dis pas non, je suis né de nouveau. Ne sois pas naïf. Il y a des nés de nouveau qui ont été arrêtés net par un esprit de mort. Être né de nouveau, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu vas aller au ciel si tu meurs. Ça ne veut pas dire qu'un esprit de mort ne peut pas prévaloir sur toi. Ça dépend de ta stature. Il ne faut pas que Christ soit en toi. Il faut qu'il vive, qu'il soit pleinement formé. Et que tes paroles soient des paroles d'autorité, des paroles de feu. Et quand un esprit de mort vient contre toi, tu dis, je t'arrête au nom de Jésus. Même quand tu sens ton corps, tu dis, je t'arrête. Je suis Christ sur la terre. Je me tiens sur les mérites du sang de la rédemption. Je viens contre toi qui m'as attaqué. Je viens contre toi qui va attaquer mon foyer, qui va attaquer ma maison. Je viens contre toi. Je te taille en pièces. Oh, que la grâce des géants arrive sur ta vie. Oh, donne-moi encore amen. Il y a des gens que le monde n'arrive pas à secouer. Le monde n'arrive pas à éteindre leur lumière et ils brilleront par leurs bonnes œuvres jusqu'à la fin de leur mission. Quand ils partiront, on ne les aura pas assassinés. Ils auront combattu le bon combat, achevé la course, gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et ils savent qu'ils partent bientôt. Parce qu'ils savent qu'ils ont fini la mission. On ne les a pas tués. Ils ont fini. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas assassiné. Tu ne mourras pas égorgé. Ceux qui te dépouillaient seront dépouillés. Ceux qui t'égorgeaient seront égorgés. Ceux qui t'écrasaient seront écrasés. Que ce soit ton partage. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Vibrons comme le tonnerre. Makarobo Salekaya. Marisokapaya. L'esprit de mort ne frappera pas ta maison. L'esprit de mort ne frappera pas ta famille. L'esprit de mort ne frappera pas tes enfants. Tout esprit de mort envoyé contre toi, nous le réprimons par le sang de Jésus. Que le feu le brûle. Quiconque se déplace dans un corps, faisons un voyage astral pour venir chez toi la journée ou la nuit, qui le brûle, qui le brûle, qui le brûle. Acclame, 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 acclame. Marokassa. Les brocassi. Et les marabouches. Recasita, Rocoseta, Menino Maracose. Bienvenue à la race des géants. C'est la race des géants. Marocoseta Tabaria. Dans cette saison, le Seigneur fait de toi un géant. Il m'a dit, c'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Comment devenir un géant spirituel? C'est pour garantir que tu seras le genre de lumière qu'on ne pourra pas éteindre. Tu seras le genre de colosse. Avant de te combattre, ils vont réfléchir. Mais tu sais, le diable est tellement bête que parfois il va quand même avancer. Il va quand même t'attaquer. Ça sera pour son enterrement. J'ai dit, quiconque se ligue contre toi tombe sous ton pouvoir. Et il devient ton marchepied au nom de Jésus. Je réprime l'esprit de mort. Je réprime l'esprit d'infirmité qui était en train de faire route vers ta vie cette année. Je le réprime dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel.
Si c'est à toi que je parle, donne des clameurs en son honneur. Marésigroba, je le marosia. Oh, acclame le Dieu de la vie. Acclame la source de vie. Meresekataya. Libro. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi, assieds-toi. Maintenant, je commence mon message. On commence maintenant. Hein? Maintenant, la question, c'est comment on fait pour devenir ce genre de colosse qui ne se conforme pas, qui brille et qu'on ne peut pas éteindre. Parce que pour qu'on ne t'éteigne pas, il faut que tu sois un colosse. Pas un né de nouveau, un géant. Un géant, on a dit, c'est le Christ pleinement formé en toi. Il m'a dit, il ne suffit pas seulement d'être fort. Ça, c'est la prière. Il ne suffit pas seulement pour être indéboulonnable, inamovible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te bouger. Aucun vent ne te bouge. Aucune sirène, malgré sa séduction, ne te bouge. Aucune proposition d'argent ne te bouge. Tu es droit dans tes bottes et tu es inébranlable. Et comment on devient comme ça? Parce que c'est ça qui va faire de toi une lumière qui va briller jusqu'à perpétuité. Alors il m'a emmené dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Dis avec moi, qui les met en pratique. Pas seulement qui entend, mais qui met en pratique. Cet homme-là est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre ou encore sur le sable sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un dit. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit d'abord, tu comprends? Il m'a dit qu'il n'y a personne de sensé, aucun homme ne construit une maison. Ne te moque pas de celui qui construit la maison sur le sable. Aucun homme ne construit une maison en espérant la voir s'effondrer, être renversée un jour. Tous les gens qui construisent une maison, c'est pour habiter. Personne n'a envie de devenir un sans-abri. Sinon, il serait déjà un sans-abri, il n'aurait pas construit la maison. Et le problème de celui qui construit la maison sur la terre, sur le sable, sans fondement, c'est pas qu'il veut que la maison s'écroule. Non. C'est juste qu'il n'a pas envie de payer le prix de la diligence, de l'effort. Pour creuser. Et le but, ce n'est pas que de creuser, c'est de creuser en profondeur, jusqu'à atteindre au fond là-bas, il y a ce qu'on appelle le roc. La roche solide. Donc, celui qui a bâti sur le sable n'a juste pas la détermination, n'a juste pas décidé d'être enraciné. Il prie sûrement que les vents ne soufflent jamais et que les tempêtes ne viennent jamais. Il souhaite. Et si jamais il y a un vent, une pluie, il espère que la pluie ne sera pas trop violente. Donc c'est quelqu'un qui vit avec le souhait, il espère que ça ira. Mais il n'a pas fait le nécessaire pour que ça aille toujours. Il n'a pas tué le hasard. Il espère dans la clémence de la météo. Mais il y a toujours des niveaux de météo agités qui vont souffler et qui vont ébranler sa maison. Mais ce n'était pas sa volonté. Mais sa maison sera ébranlée, mais ça ne sera pas toi. Quelqu'un me suit et dit Amen. Dans ce texte, le Seigneur nous donne le secret pour devenir
inébranlable, quels que soient les vents. Les vents de tentation, de séduction, quelles que soient les tempêtes, d'intimidation, de menaces, de sorcellerie. Et il te donne le secret des gens qui demeurent inébranlables. Et il te dit, le secret des gens qui demeurent inébranlables, c'est que ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui pratiquent la parole de Dieu. Qui pratiquent la parole de Dieu. Qui décident que quoi qu'il m'arrive, je bénirai le Seigneur en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Même quand mon âme est abattue au dedans de moi, je suis quelqu'un qui va bénir le Seigneur. Pas de temps en temps, en tout temps. Je suis quelqu'un qui va honorer les autorités, honorer mon père, honorer mes pères, honorer mes mères. Quel que soit ce qu'ils font, je ne les jugerai pas. Je continuerai dans mon cœur à avoir du respect, de la révérence. Je suis quelqu'un qui est décidé que je pardonnerai les offenses, quelles que soient l'énormité de la trahison que tu m'as fait ou du coup bas que tu as fait. Je n'ai pas d'autre choix que de dire au Père, Père, pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne à cette personne, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je n'ai pas d'autre choix, parce que si je ne le fais pas, je sais que l'offense va rester dans mon cœur. Les gens inébranlables, ce sont les gens qui ont dit, quelle que soit la crise économique, la crise financière, la crise sanitaire, moi j'honorerai Dieu avec mes substances et les prémices de mes revenus et la galère et la crise et la baisse de mon salaire. Oh, ne me tant que j'ai un revenu, je donnerai à Dieu la part consacrée, appelée la dîme, et j'honorerai Dieu avec mes offrandes. Il y a des gens qui ont décidé que quel que soit ce qui arrive, ils vont continuer de pratiquer la parole de Dieu. Et ceux-là, Jésus dit, ce sont ceux-là. Plus tu pratiques, il m'a dit, plus tu pratiques ma parole, que tu la comprennes ou que tu la comprennes pas, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, plus tu décides d'honorer, plus tu décides de semer, plus tu décides d'aimer, plus tu décides de pardonner, plus tu décides d'être fidèle, même avec un employeur méchant, plus tu décides de faire ta part et d'être diligent. Ce que toi tu ne vois pas, c'est que la fondation, l'édifice, la maison dont on parle, c'est ta vie. C'est pas que c'est ta vie. Plus tu fais ça, plus tu es en train de creuser en profondeur. Tu es en train de rentrer dans les profondeurs. Tu es en train de... Plus tu obéis, plus tu pratiques, plus tu creuses. Tu creuses jusqu'à arriver à connecter au rocher qu'on appelle Jésus le Christ. Parce que c'est la régularité. C'est la constance, c'est l'assiduité dans la mise en pratique de la parole de Dieu qui rend ces personnes inébranlables, enracinées, au point qu'il n'y a aucun vent qui peut les bouger. Aucune tempête ne peut les bouger. Qu'est-ce qui fait la différence? Je ne suis pas venu te parler. Le danger, les gens qui ont bâti sur le sable, eux, on sait que la maison va s'écrouler. Mais tu n'as aucune idée des gens dont la maison va s'écrouler. Pas parce qu'ils bâtissent sur le sable, mais parce qu'ils ne sont pas réguliers, diligents, assidus dans leur pratique de la parole de Dieu. Tout dépend du jour et des états de l'état de leur âme. Ils attendent comment va se sentir mon âme. Il y a des gens pour qui je pardonne parce qu'il est né, il m'a vexé dans le bon jour. Mais aujourd'hui, il ne fallait pas me chercher. Aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, on m'a fait ça, Pour toi, je ne pardonnerai pas. Il y a des gens qui n'ont pas décidé d'obéir, de pratiquer la parole de Dieu en tout temps. Et ils ne seront pas contre. Le but, c'est pas seulement... Parce que quand tu pratiques la parole, tu creuses. Le but, m'a-t-il dit, ce n'est pas que de creuser, c'est d'être profond jusqu'à atteindre le roc. Marakos Payatakadia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens inébranlables, en fait, ils sont inébranlables, pas parce qu'ils sont forts en tant que tels. Ils ne pratiquent pas la parole parce qu'ils sont forts. Non. Ils sont forts et inébranlables parce qu'ils pratiquent la parole. Quiconque était faible, qui décide de pratiquer, de dire je vais bénir le Seigneur en tout temps. Quel que soit ce que mon âme ressent, même quand je n'ai pas envie de dire merci à Dieu,
Je vais dire merci à Dieu. Ces gens-là ne font pas ça parce qu'ils sont forts. Ils sont forts parce qu'ils ont mis leur âme, ils ont soumis leur âme à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Et soudainement, la faiblesse, ça se déplace à la force. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la pratique régulière de la parole qui assied, écoute-moi bien, en toi ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. Ça pourrait paraître évident, mais la plupart des gens se demandent, mais comment on fait pour être inébranlable? Tu es né avec la culture du monde, la culture de l'amertume, du rejet, de la peur. Comment la culture de la cupidité? Comment on fait pour être inébranlable? Comment on fait pour asseoir la culture du royaume de Dieu en soi? On décide de prendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique, pas de temps en temps, mais tout le temps, et on interdit à son âme un seul écart vis-à-vis de la parole de Dieu. Je ne retiendrai pas une seule dîme, je ne garderai pas une seule offense, je ne déshonorerai pas un seul père. J'honorerai mon père et ma mère. J'aurai du respect. J'ai interdit à mon âme un écart. J'ai dit à mon âme, on va faire. Je ne laisserai pas une seule plainte, un seul murmure être repassé dans mon cœur. Même quand je me sens frustré, je rendrai grâce à Dieu en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est la régularité, l'assiduité dans la pratique de la parole qui assied en toi ce qu'on appelle la culture du royaume, la culture ou encore la pensée de Christ. Et c'est ça qui te délivre de la conformité au monde et qui te conforme. Dis avec moi la culture. La culture est puissante. La culture te met comme dans un moule. C'est pour ça qu'il dit ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme de. La culture assied ton système de pensée dans un moule et te fait te comporter de manière automatique selon la culture que tu as adoptée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que jusque-là ça va? Dis encore la culture. La culture assied de toi, assied en toi un système de pensée. Quand tu persévères dans la même habitude, dans la même attitude, de manière régulière et diligente, quand tu décides d'honorer en tout temps, quand tu décides de pardonner en tout temps, quand tu décides d'être loyal en tout temps, d'être fidèle en tout temps, pas un seul jour, je ne saurais trouver infidèle, je ne saurais trouver léger, je ne saurais trouver superficiel. Accorde-moi la grâce d'être trouvé diligent dans tout ce que je fais. En fait, tu es en train d'asseoir en toi la culture, l'habitude, le système de pensée de la diligence.